Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 4 février 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, de communication et d'ouverture d'esprit. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une communication différente. Elle peut être avec l'extérieur, mais elle peut être aussi à l'intérieur de soi, pouvoir écouter ses émotions, pouvoir écouter son intuition. Mais peut-être que ça vient de l'extérieur avec le 4. Puisque lui, le 4 nous parle du donneur d'ordre, des grands-parents. Ça nous parle aussi d'organisation. Donc peut-être que vous avez une réponse à une situation pour pouvoir vous organiser et pouvoir aller vers un mieux-être. Il y a cette idée des énergies du mois de février qui sont des énergies de concrétisation. 2025 a été assez compliqué, il a fallu se libérer, se délester, on est encore avec ces énergies de la pleine lune en train de libérer, de laisser derrière nous, de comprendre ce qui est de plus important pour soi, d'accord? Et comment pouvoir amener plus d'harmonisation, plus de douceur autour de soi. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai fait les vidéos en avance ces dernières semaines, parce que justement, moi aussi, pour prendre soin de moi, j'avais besoin de prendre un petit peu d'espace, prendre du temps, être avec les personnes que j'aime, pouvoir m'occuper de ma fille et de ses petits-enfants, de mon chéri, de moi-même, d'aller voir autre chose, de me libérer, de comprendre où me pousse la vie. Et vers quoi elle me pousse à aller. De temps en temps, il faut un temps de pause sur nos activités afin de pouvoir voir vraiment ce qui est juste pour nous et pouvoir aller concrétiser ce qui est juste. C'est ça que ce qui nous... Les énergies nous y poussent ce mercredi avec l'organisation à s'organiser pour aller vraiment vers ce que notre âme souhaite. Il n'y a pas de rêve trop grand. Il y a certainement seulement les limites que l'on pose à nos rêves. Vous pouvez avoir de grands rêves et penser ne pas pouvoir les réaliser parce que c'est au-dessus de vos moyens financiers, parce que c'est au-dessus du temps que vous avez, peut-être parce que vous avez l'impression de ne pas mériter, peut-être parce que vous dites ça n'a pas fonctionné jusque maintenant, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Si, ça va fonctionner. Parce que on n'est ni au même moment, on n'est pas dans les mêmes situations, on n'est pas avec les mêmes personnes qu'avant. Donc ce qui n'a pas fonctionné avant, c'est que ce n'était pas aligné. Les personnes n'étaient pas alignées, les situations n'étaient pas alignées, et peut-être que vous n'étiez pas prêt. Mais peut-être que c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est peut-être aujourd'hui que vous êtes prêt. On avait la carte du temps, et celle-ci, elle nous dit tout. Si vous avez vu temps, on vous dit ça a pris du temps, mais il est peut-être temps d'y aller. Il est peut-être temps de vous décider, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Si vous avez vu ici la grande horloge, alors merci à cette chaîne, parce que j'ai appris que c'était une comptoise. Alors, si vous avez vu la comptoise, donc la grande horloge en bois, ici, vous voyez, il y a une prise de hauteur, il y a une élévation par rapport à ce qui se met en place. Vous êtes certainement en train de comprendre que ce qui bloque aujourd'hui, c'est que c'est pas le moment ou c'est pas la bonne situation. Laissez passer la situation ou le temps et vous allez voir que tout va se débloquer. Mais vous prenez de la hauteur et vous commencez à comprendre. Si une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Si ici, vous avez vu la grosse horloge avec le temps, vous avez vu, c'est un réveil matin. On te dit, il est temps de te réveiller, il est temps d'y aller. Il est temps de prendre tes baskets sous le bras et d'y aller, oui. Il est temps de te donner les moyens d'aller vers tes rêves. Alors maintenant, cherche. Est-ce que tu as besoin d'une nouvelle formation? Est-ce que tu as besoin d'aller chercher un nouveau travail? Est-ce que tu as besoin d'aller à la rencontre de personnes? Est-ce que tu as besoin de conseils? En tout cas, va chercher ce dont tu as besoin pour la réalisation de tes rêves. Si tu as vu les aiguilles c'est tic-tac, 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 c'est le temps qui passe. On te dit de faire du temps un ami et non pas un ennemi, vraiment. Si tu as vu les chiffres romains, ça parle du passé. Il est peut-être temps de laisser le passé s'en aller. Donc réfléchis bien à tout ce que tu as vu et réfléchis bien à l'information et au message qu'on est en train de te donner. Si tu as vu, ici là, le sablier. Le sablier, on te dit que ton temps est arrivé. Il y a une concrétisation, il y a une opportunité qui arrive, là il y a quelque chose qui s'ouvre enfin à toi. Ouais, j'entends ding dong, ouais, il est temps. Peut-être ça frappe à ta porte.
Peut-être que c'est le déclencheur d'une nouvelle situation qui arrive à toi. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 27, c'est le 9. Le 9, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Peut-être que tu es tombé tellement bas, mais quand on tombe, on ne peut que se relever. Ça, c'est l'avantage. On ne peut pas tomber plus. Donc, on ne peut que avancer, on ne peut que évoluer. Donc, tu es sur cette voie d'évolution. Tu es sur la voie de prendre toute ta place et d'aller vers ce qui est le plus juste pour toi. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, s'il vous plaît, les énergies, pour ce mercredi. La nouvelle carte pour ce mercredi 4, s'il vous plaît. Vers quoi votre esprit, votre âme, votre cœur veut aller. On va regarder ça tout de suite. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur. Allez, on est parti. Ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? J'avais jamais vu qu'on voyait les seins de la femme et c'est ce que j'ai vu en premier lieu. Se nourrir. Se nourrir de quelque chose. Quelque chose de nourrissant. Bon, on va décortiquer ensemble. Donc voilà mes belles lumières. Je suis ravie d'être venue parmi vous ce mercredi 4. Ravie d'être venue parmi vous. Je suis ravie de pouvoir refaire des vidéos, de pouvoir m'imprégner des énergies du moment. Ça, c'est génial. Par contre, je vous avoue que de quitter l'endroit féerique dans lequel j'étais, grâce à mon chéri, qui m'a amené voir de magnifiques choses. Alors, je vous avoue qu'on a été sur le site de Crans-Montana, où il y a Chemin de l'Étoile, je crois que ça s'appelle, le Chemin des Lanternes. C'est très beau. Bien sûr, j'ai eu une pensée pour toutes ces personnes qui ont souffert en cette fin d'année 2025, 2, 4, 6, 8 et 9, pour les familles et puis pour tous ceux qui ont été blessés. Une pensée pour ces âmes qui ont quitté ce corps de souffrance et qui s'en sont allées. Bonne route à elles. Et que cela ne nous empêche pas de continuer à vivre. Parce qu'on est ici pour la vivre, cette vie. Même si parfois on la sent douloureuse, on la sent compliquée, elle est quand même ici pour être vécue. Mais c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir si on décide de se lever tous les matins en se disant que cette journée sera la nôtre et qu'on souhaite être heureux, qu'on souhaite être ouvert, compréhensif, qu'on souhaite pouvoir remercier la vie pour tout ce qu'elle nous offre et toutes les personnes, et je te remercie mon amour, qui sont autour de nous et qui nous offrent le meilleur, si on sait les remercier, si on sait apprécier tout ce qu'elles savent faire pour nous, que ce soit la vie, ce qu'elle fait pour nous, donc Gaïa, le plus grand aussi, on l'appelle comme on veut, Allah, Bouddha, Jésus, l'univers, la matrice, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc il faut pouvoir remercier l'opportunité qu'elle nous donne de pouvoir venir vivre cette vie, d'accord? Et qu'est-ce que je veux en faire? Qu'est-ce que je veux faire de cette vie? Est-ce que je veux être la parole du divin, parce que le divin coule en moi? Si c'est lui qui m'a permis de venir sur cette terre, qui a permis à mon âme de s'incarner, alors je fais partie, j'ai une partie du divin en moi. Est-ce que je veux donner cette parole de douceur, de bienveillance, de compréhension, tout en ne se sacrifiant pas, on est bien d'accord? Ou est-ce que je veux plutôt être un requin, réussir, parce que la vie, il n'y a rien de plus important, la matérialité, il n'y a rien de plus important que ça, et si je suis juste venue vivre la matérialité, c'est possible. Ou alors je suis venue vivre complètement, m'incarner complètement en termes de matérialité, d'émotion, de compréhension, de douceur, de communion avec le tout. Et dans ce cas-là, j'ai une approche différente. Mais ça, chacun doit choisir. Il est peut-être temps pour toi de faire ton choix. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Vers quoi tu veux aller? Et offre-toi-le. Parce que plus tu vas t'offrir ce que tu te désires, plus ça va venir à toi. Plus tu vas te donner de douceur et d'amour, et plus les personnes face à toi vont te donner de la douceur et de l'amour. Plus tu vas te respecter, plus les personnes face à toi vont te respecter. Moins tu te respectes, moins les gens te respectent. Ils ne sont que le reflet de toi-même.
C'est comme leur situation, leur colère, leurs insatisfactions, ce ne sont que le reflet d'eux-mêmes. Donc là, il y a quand même l'intuition, le féminin, le fait, waouh, bon. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent là. Il y a un mieux-être, il y a un confort retrouvé, il y a un mieux-être émotionnel, il y a l'idée d'être vraiment poussé à aller vers ce qui est juste et beau pour soi. Oui, on a perdu des choses, oui, ça a été compliqué, oui, on a dû peut-être laisser des choses derrière nous. On a eu ce sentiment de perte. On a eu ce sentiment de perte, on a eu l'impression de perdre des situations ou des personnes face à nous, mais si elles ne sont plus dans notre vie, c'est qu'elles n'étaient plus alignées avec nous. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'important, c'est de ne pas se perdre soi-même. Il y a des gens qui vont passer dans vos vies. Vous savez, la vie, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est un train. Et on va s'arrêter à des gares. Et il y a des gens qui vont monter dans ce train et qui vont y rester. Et il y a des gens qui vont redescendre à la prochaine gare. Et c'est OK. Elles ont été là à un moment de notre vie pour nous amener des choses, pour nous faire comprendre des choses. Et puis, il y en a qui vont rester, pour nous accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le train s'arrête, jusqu'à l'ultime fin de ce train. Et ce sera beau et doux. Et on sera enrichi de toutes les personnes qui sont rentrées dans notre vie et qui en sont sorties, et de toutes les situations plus riches, plus équilibrées, plus ouvertes et plus compréhensifs. Hein? C'est ça la transformation, c'est quand on arrive à transformer des vols et des pertes en une expérience positive qui nous permet d'avancer dans la vie et non pas de stagner. La grâce. On s'élève, on prend de la hauteur, on comprend en fait. Là, on est en train vraiment de comprendre ce qui nous arrive. Hein. On est vraiment en train de comprendre et de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on a perdu. On transforme par rapport à nos douleurs, nos mots MAUX, que ce soit des mots de souffrance physique ou des mots de souffrance émotionnelle ou des mots, peu importe le genre de mots qu'on peut avoir, qu'ils se voient et qu'ils ne se voient pas. On est en train de prendre de la hauteur et de comprendre que ça ne nous définit pas. Notre maladie, nos douleurs, nos souffrances ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est ce que je vais être à cet instant. Je peux être une personne extrêmement généreuse et être en chaise roulante et ne pas pouvoir marcher. Ou alors je peux être une personne très aigrie parce que je suis en colère contre la vie, parce que je ne peux pas marcher, parce que je ne peux pas me déplacer comme je le souhaite, parce que la société n'a pas mis les choses en place pour moi. Ou alors je décide de dire, écoute, je vais en faire une bataille, je vais plutôt essayer de me battre et d'essayer de faire évoluer les mentalités pour que les gens qui sont dans ma situation puissent évoluer. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'aux personnes qui ont un handicap physique qui doivent faire ça, mais tous autant qu'on est. Moi, par mon expérience et les douleurs que j'ai vécues enfant, j'essaye de faire avancer les mentalités là-dessus. D'accord ? Je fais de ma souffrance une force. Je fais de mon expérience une expérience. En tout cas, il y a une grande réussite. On a bien travaillé sur nous, il y a un nouveau job, mais il y a une vraie réussite et une vraie paix. Donc on va vers un professionnel qui nous correspond mieux, ou on va vers un travail sur soi, quelque chose qui nous met en paix. On est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler sur ce qui nous correspond vraiment. On est en train de travailler sur notre équilibre. On est en train de travailler ici sur nos compréhensions. On est en train d'harmoniser notre psyché. On est en train d'harmoniser. C'est comme si jusque-là, on avait des idées ou des réflexions très négatives ou des idées, mais notre cerveau gère des milliers d'informations à la seconde, des milliers, d'accord ? Si vous allez vers une situation, enfin si vous avez une psyché ou si vous vous efforcez d'avoir un mental positif, quand votre psyché est en train d'analyser, elle va aller chercher le positif. Donc du coup, votre vie va s'en sentir améliorée. Si vous êtes plutôt dans le pessimisme, votre psyché qui fait une analyse de je ne sais combien d'informations dans la seconde de tout ce qu'elle voit, elle va aller chercher le négatif. Et du coup, vous n'allez pas améliorer votre situation. Il faut entraîner votre esprit, et c'est ce que vous êtes en train de faire là. Hein. Pour la plupart d'entre nous, on est vraiment en train de réussir ça. Hein. Entraîner notre esprit à voir le positif partout, dans toutes les situations. Même dans les situations les plus complexes.
ok? Parce qu'il y a forcément quelque chose de positif à en tirer. Vous voyez ma petite cannelle que j'adore, elle est en train de me faire une alopécie, elle est en train de perdre tous ses poils, mais tous ses poils. Et je suis triste pour elle, alors pas seulement parce que elle perd ses poils, et ça c'est pas grave, si elle a plus de poils, je l'aimerais quand même, elle sera tout aussi belle, mais ça me fait de la peine parce qu'il fait froid dehors, parce qu'elle va pas pouvoir se protéger l'été, il va falloir que je la protège, enfin c'est plus de contraintes pour elle, et puis de me dire qu'il y a un déséquilibre hormonal qui est en train de se faire chez elle, mais à la place d'en faire une difficulté, j'en fais une force. Par exemple, je suis en train d'essayer de la soigner avec du complément en huile de saumon, ou lui donner de la levure de bière, ou alors lui faire un spray à l'aloe vera. Vous voyez, je suis en train d'essayer de faire de cette situation négative quelque chose de positif en trouvant, pas un traitement, parce que je ne suis pas scientifique, mais en essayant de la soulager. Et quand je serai arrivée à la soulager, et que peut-être on va arriver à ce qu'elle ne perde pas tous ses poils, mais qu'elle en ait déjà perdu beaucoup, mais qu'il y ait déjà une repousse, et bien je vais en faire part à ma communauté. Voilà, pour tous ceux qui ont des spits, on sait que l'alopécie, ça peut être, et c'est souvent ou hormonal ou du stress. On a beaucoup bougé, elle n'aime pas la voiture, donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un chauffage au sol que j'ai? Donc j'ai baissé à fond le chauffage au sol, on va plus faire de voiture, on va voir si un temps ça régule. Si ça régule, je pourrais faire part de mon expérience. Mais vous voyez, ça pourrait être malheureux, je pourrais péter un plomb parce que y a des poils de partout, c'est compliqué, on en a plein sur nous, il y en a partout dans la maison. Ben non. À la place de ça, je regarde le côté positif, c'est que on s'approche d'elle, on essaye de l'écouter, on essaye de la comprendre, et du coup, elle se sent aussi plus dorlotée, ma petite cannelle. Donc, d'une situation compliquée, on peut en faire quelque chose de positif, vraiment. Hein. Je dis pas que toutes les douleurs sont faciles, elles ne le sont pas, mais on peut essayer. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 4? Beaucoup de choses à vous dire, mais comme je vous ai dit, je suis plus plate parce que comme j'avais fait pas mal de vidéos d'avance, et du coup, les messages étaient justes, mais ils étaient sur l'énergie, sans ressenti de l'énergie. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand j'entends un message, par exemple, je vais lire les cartes et je dis, il y a une joie qui arrive, d'accord? J'entends, il y a la joie qui arrive, et je vous dis, il y a la joie qui arrive. Et quand je suis dans l'énergie, quand je vois la carte, je la sens. Je dis, waouh, il y a la joie qui arrive, vous voyez? On ne met pas le même entrain quand on les tourne en avance. Et c'est pas grave. Ça le fait aussi. Ça vous permet vous aussi de vous positionner, ça me permet aussi de me reposer. Et le repos est très important, on le sait. Hein. Là, il y a une abondance pour des enfants qui arrivent, ou pour votre enfant intérieur. Ou vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur et vous allez vers l'abondance. Ou alors, il y a une grande joie pour un enfant, là. Hein. De l'abondance, peut-être qu'il trouve l'amour. En tout cas, il arrive à retrouver un équilibre. Et c'est un enfant qui va se sentir mieux dans les jours à venir. Ici, on nous parle du bonheur. La rose, c'est le bonheur. La rose, c'est... Il y a un choix à faire pour des enfants, en fait. Ils vont trouver le bonheur ou ils vont faire un choix qui va les amener vers le bonheur. Donc, là, il y a le bonheur. On va vers ce bonheur, on a envie d'y accéder. Peut-être qu'on fait le bilan et qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour moi? Est-ce que c'est juste de me sentir, enfin, c'est déjà beaucoup, sentir équilibré émotionnellement? Est-ce que c'est d'avoir moins de douleurs physiques? Est-ce que c'est de retrouver l'amour? Est-ce que c'est de retrouver une vie sociale? Est-ce que c'est d'avoir un meilleur job? En tout cas, on fait le bilan et on comprend ce que l'on doit transformer pour accéder à ce bonheur. Par exemple, moi, il y a rien de plus important que l'amour dans la vie. Il n'y a rien de plus important, que ce soit l'amour en général avec les gens, c'est-à-dire la bienveillance que l'on y met, l'amour que je porte à mes enfants et l'amour amoureux. Et je pense qu'il n'y a pas d'énergie plus forte que l'amour et je rêvais de trouver quelqu'un qui était aussi bienveillant, doux et compréhensif que moi. Et il est rentré dans ma vie. Mais j'ai dû passer par cette phase de transformation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me donne à moi pour qu'on puisse aussi me l'offrir? Si je m'offre de la bienveillance, de l'amour et de la tendresse, que j'ai fait cette année, enfin l'année 2025, fin d'année 2025, du coup, cette personne a pu rentrer dans ma vie. Mais parce que je le vibrais, parce que je me l'offrais. Du coup, c'était en moi. Donc, il y a l'idée d'arriver à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce que l'on se veut vraiment pour pouvoir le transformer, le vibrer et l'attirer. Il y a un peu cette idée. Ici, ça parle d'un éclairage. On nous éclaire, on nous envoie un cadeau. Là, il y a un cadeau. Ce qu'on nous envoie, c'est quelqu'un de fidèle, de doux, de compréhensif. Ou alors, c'est vraiment quelque chose qui nous correspond. Donc là, il y a un cadeau.
Le cadeau, ça peut être sous forme de message, d'information, ou ça peut être éclairé pour prendre un nouveau chemin vers quelque chose qui nous correspond mieux. Parce que ça, c'est la fidélité, la loyauté. C'est la fidélité, la loyauté de quelqu'un envers nous, de nous par rapport à quelqu'un, ou de nous-mêmes. On nous envoie vers quelque chose qui nous est fidèle, qui nous est loyal et qui est lumineux. C'est un cadeau. Acceptez le cadeau. Quel est le cadeau qu'on va vous faire? Quel est le cadeau que vous vous souhaitez? Posez-vous cette question. Ici, il y a l'énergie masculine. L'énergie masculine, ça peut être une personne qui a une énergie masculine ou ça peut être l'action, aller vers. Waouh, on est guidé là. Waouh. On est guidé vers de l'abondance, on est guidé vers de meilleures finances, on est guidé vers une rentrée d'argent. Alors, il y a peut-être une décision prise pour une meilleure rentrée d'argent. Il va y avoir une rentrée d'argent, ça c'est sûr. On est poussé, on est guidé à aller vers cette rentrée d'argent, ou on est poussé, on est guidé à aller vers plus d'abondance. Mais pour moi, il y a une belle rentrée d'argent qui arrive là. On va faire 30 minutes cette vidéo. Quelles sont les énergies pour ce mercredi, s'il vous plaît? 4, désolée, hein, si elle est un peu longue. Mais je suis pas étonnée. J'entendais tellement plein de messages avant de faire cette vidéo que je savais qu'elle allait être pleine de... Et on m'a amené plein de compréhension ce week-end. Plein. Incroyable. Bon. Comment vous dire? Vous le voulez blouche, vous le voulez bleu, vert, rouge, vous le voulez comment, hein? Ce cadeau, c'est le retour à un équilibre, un retour à un bien-être. Voilà, quand je vous disais que vous retournez vers vous-même, vers vos besoins, vers vos envies, il y a ce retour-là. Il y a un retour à un équilibre. Prenez le cadeau. Choisissez-le bien. Quelle couleur? Moi, je prends les deux. Moi, je prends blouche, le rouge et le bleu, sans problème. Ici, on nous parle qu'on est protégé. Donc, il y a une situation où on se sent protégé. Et comme on se sent protégé et qu'on a la foi et qu'on remercie, alors il y a de grandes joies qui rentrent dans nos vies, hein. Des choses qu'on n'attend pas, des choses qui viennent de l'étranger, des choses qui viennent de loin, des choses qu'on n'a encore jamais expérimentées jusque maintenant, mais qui rentrent dans nos vies et qui nous amènent une grande joie. Et on va se sentir protégé. Mais parce qu'on se sent protégé, on est dans le remerciement. Et plus on est dans le remerciement, et plus les choses arrivent à la vie. Il y a 3 choses qui améliorent ta vie. Il y a la gratitude, il y a la foi, et il y a savoir pardonner. Parce que savoir pardonner, c'est ne rien porter, et c'est d'être toujours léger. Il y a la positivité aussi, et ça fait partie aussi de la foi. Plus tu auras foi au fait que tout ce qui arrive est juste, et plus tu vas être positif. Enfin, tout découle de ces 3 choses-là. D'accord? Remercie, n'oublie jamais de remercier. Remercie pour le fait de pouvoir entendre, de pouvoir voir, de pouvoir parler, de pouvoir marcher, de pouvoir manger, de pouvoir voir le soleil, de qui est dans ta vie. Remercie. Et la foi que tout ce qu'on t'amène est juste et que tu le mérites. Et que si ça ne fonctionne pas, il y a autre chose qui va fonctionner. Et la foi. Et libère-toi en pardonnant toutes les situations. Pardonne-les, ne les porte pas. Encore une fois, beaucoup de choses à dire. Allez, l'intuition, la clairvoyance de la féminine, ça amène... Il y a un retour d'information, il y a un retour de personne, il y a un retour de situation. Et tu le sens. Tu sens que ça revient. Tu sens que ton énergie revient quand tu l'as perdue. Tu sens qu'il y a un retour à l'emploi si tu as perdu ton job. Tu sens qu'il y a un retour à l'amour si l'amour avait quitté ta vie. Tu sens qu'il y a un retour à la communication s'il n'y en avait plus. Tu le sens. On te dit, écoute ton intuition. Elle te dirige toujours vers la bonne direction, hein. Donc écoute-la bien. Allez, les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce mercredi 4. Les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce mercredi 4. Elle a voulu tout tomber, mais elle s'est dit non, c'est pas celle-là. Les couples. Pour ce mercredi 4, s'il vous plaît, pour les couples. Elles sont toutes dans tous les sens, ok. Et puis, pour les liens difficiles, voilà. Allez, pour les liens compliqués. Ouh là là. Bon, alors,
On te dit qu'il y a eu des épreuves, ou que tu es en pleine épreuve, ou qu'il va y avoir une épreuve, d'accord? Cette épreuve, elle est nécessaire, d'accord? Tu ne la vois peut-être pas encore arriver, et tu ne vois peut-être pas arriver le pourquoi de cette épreuve. Pourquoi? Pour que tu voies plus clair dans les situations. C'est-à-dire qu'on t'envoie une situation peut-être un peu compliquée pour que tu puisses te dire non, ça je ne le veux pas. Et quand tu vas la voir se reproduire dans ta vie, tu vas être éclairé en disant non, c'est pas ce que je veux. En tout cas, il y a une clarté, il y a un éclairage, il y a un mieux-être, il y a une chaleur qui va être retrouvée dans les jours à venir par rapport à une expérience que tu es en train de vivre ou qui arrive. Les couples, on te dit c'est ok, c'est feu vert, vas-y fonce. Je ne sais pas ce que tu as prévu avec ton autre, mais c'est ok. Tu es en plein questionnement, il est peut-être temps pour toi de te poser les bonnes questions, de te demander si cette relation t'amène plus de positif que de négatif, est-ce qu'elle est juste pour toi? Pose-toi les bonnes questions, voilà ce qu'on est en train de te dire. On va prendre maintenant, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa pour ce mercredi 4. Bon, je suis ravie de cette vidéo, elle est très punchy, elle est à l'image de février, qui nous permet vraiment de beaucoup avancer. Hein. Intuition, les murmures silencieux de ton cœur. Écoute ton intuition, c'est ton cœur qui te parle. Quels vont être les messages et l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mercredi? Ça va être l'archange Azraël avec la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Avoir la foi. Et on n'oublie pas, on se prépare le 18 février à faire un jeûne, hein, ça serait sympa. Surtout aller à l'église, surtout allez-y. Passez juste devant, allez faire une prière. Il y a quand même les rameaux, c'est pas mal les rameaux, hein, être béni par les rameaux de l'année d'avant, ce sont les cendres des rameaux, donc on cueille le rameau, on le brûle, et l'année d'après, on nous bénit avec ce rameau, c'est la cendre du fait... c'est la bénédiction de ce qu'a vécu Jésus sur la croix. C'est pas seulement symbolique, c'est aussi se rapprocher de lui, se rapprocher de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a ressenti, de le remercier de la miséricorde dont il a fait preuve, mais surtout du pardon. Il nous a quand même pardonné là où on l'a crucifié. Hein. Donc, c'est un bel exemple pour nous. Si on vous met une baffe, moi je vous dirais pas tendez l'autre joue. Mais ne permettez pas à la personne de vous en poser une autre. Mais ne lui rendez pas. Vous ne pouvez pas devenir un animal parce qu'une personne face à vous a une pulsion animale. Enfin, un animal sauvage, hein, je veux dire. Parce qu'être un animal, c'est chouette. Hein. Moi j'adorerais être un papillon. Allez, profusion. La magie divine est en chemin, tends les deux mains. Allez, tends les bras. Tends les deux bras, haut les mains. Ok? Donc ça arrive, d'accord? Tu vas pouvoir récolter. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Si tu sens qu'il y a un petit peu d'animosité, si tu sens que les énergies sont fortes, hop, prends du recul. Et dès que ça se libère, allez, vas-y, avance. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très beau mercredi 4 février 2025-26. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.